Bonjour à tous, ici Stéphane Bollard, donc apprenti trader passionné par la finance et par le monde du business. Alors aujourd'hui je voudrais revenir un petit peu sur la nécessité un petit peu de faire des sacrifices pour réussir. Alors tout d'abord la première chose ça va être la difficulté un petit peu de s'extraire de l'environnement dans lequel on a grandi. C'est-à-dire que vous avez pris l'habitude d'évoluer dans un environnement où il y a une certaine activité, une certaine mentalité. Et donc voilà, quand vous prenez le chemin de la réussite, quand vous prenez le chemin pour essayer d'aller découvrir, d'aller voyager vers d'autres horizons, vous allez avoir cette difficulté à s'extraire de votre entourage. Pourquoi ? Vous avez des amis, vous avez de la famille. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a une chose à laquelle il faut s'attendre, c'est que votre vision que vous aurez, votre objectif que vous serez fixé, ne sera pas forcément en adéquation avec l'attente de votre famille ou de vos amis. Donc ce qui va se passer, c'est que une fois que vous leur aurez fait comprendre que vous partez dans une certaine direction qui n'est pas celle qui vous était prédestinée ou qui n'est pas celle que vos parents ou que votre famille ou que vos amis s'attendaient à ce que vous fassiez, automatiquement à ce moment-là vous serez un petit peu considéré comme le vilain petit canard, j'ai envie de dire. Vous allez être considéré comme un lâcheur un petit peu. Vous voyez, celui qui s'écarte du lot, c'est celui qui décide de faire son propre chemin et de partir ailleurs. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je pense que la première question à se poser dans votre chemin vers la réussite, quand vous avez une vision, quand vous avez un objectif à atteindre, posez-vous la question, est-ce que si ma famille ou mes amis me disent « Oh bah ok, si tu fais ça, on veut plus te voir » ou machin, est-ce que ça vous affectera? Est-ce que ça vous fera du mal? Est-ce que ça vous fera de la peine de ne pas pouvoir les revoir? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous ferait vraiment Est-ce que ça vous arracherait le cœur d'être détaché de vos amis, de votre famille que vous avez actuellement pour aller à la quête de votre objectif et de votre vision? Si par exemple la réponse est non, je pense qu'il va y avoir un souci à un moment donné. C'est-à-dire que vous allez, dans un premier temps, vous allez vous dire à la limite, bon allez je m'en fiche, je verrai bien ce qui se passe et je fonce. Le problème c'est qu'au fur et à mesure que vous avancerez, vous allez vous rendre compte petit à petit que voilà, vous allez vite ressentir un manque. Vous allez vite vous sentir malheureux, je pense. Donc vraiment, il faut bien prendre en considération cet aspect un petit peu de tout quitter et de partir à l'aventure. Alors je dis ça, bien entendu, pour ceux qui ont vraiment un objectif, qui sont complètement en total décalage avec le milieu dans lequel ils ont grandi, avec la mentalité de la famille, tout ça. Hein, voilà. Par contre, à l'inverse, si la réponse est oui, si vous êtes tout à fait capable, vous vous dites moi je suis vachement accroché à mon objectif, je veux faire ça, c'est comme ça que je veux vivre, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Vous foncez, vous vous accrochez à votre objectif, et une fois que cet objectif sera atteint, voilà, logiquement, vous vous serez fait certainement d'autres amis, vous aurez certainement d'autres proches, un autre environnement, avec une autre mentalité, la mentalité à laquelle vous vous serez accroché pour atteindre cet objectif. Et donc à ce moment-là, il n'y aura pas de souci, vous vous rendrez compte, vous serez vraiment même plus heureux que l'environnement certainement dans lequel vous avez grandi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à la base, si on a envie à un moment donné de quitter l'environnement dans lequel on a grandi, dans lequel on a vécu, c'est qu'on a un certain mal-être. Et qu'on n'arrive pas forcément à s'épanouir dans cet environnement et qu'il faut qu'on aille chercher un petit peu ailleurs ce qui nous manque en fait. Donc quand vous êtes motivé et que vous vous êtes posé les bonnes questions et que vous êtes à fond, allez au bout de votre projet. Hein. Allez au bout de votre projet en vous entourant des bonnes personnes, déjà s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui sont en adéquation avec le domaine dans lequel vous projetez de vivre et de travailler. Ça va tout de suite vous faire votre nouveau cercle d'amis, votre nouvel entourage qui sera en complète adéquation avec votre mentalité, avec votre passion et avec ce que vous avez envie de faire. Dans tous les cas, il y a une chose qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est vraiment à se détacher des personnes qui vous apportent rien et qui vous apporteront rien dans votre réussite. Parce que ces personnes-là, le problème c'est qu'à un moment donné, ça va vous freiner en fait.
Ces personnes-là, elles vont vous faire l'effet d'un frein dans votre course à la réussite. Voilà, tout simplement. Après, ce que j'aimerais bien que vous compreniez aussi, enfin, je voudrais pas faire non plus le moralisateur, mais il faut savoir que à un moment donné, je pense qu'on vit pas non plus, on vit pas pour sa famille, je veux dire, on vit pas pour ses proches, pour ses amis, on vit pour sa famille, sa femme, ses enfants, oui, ben ça s'arrête là, je veux dire, parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, vous vous rendrez compte que je pense que, enfin ça c'est quelque chose, évidemment qu'on retrouve dans des tas de bouquins, c'est-à-dire que quand vous vous retrouverez à l'âge de 50 ans ou à l'âge de 60 ans, vous allez revenir sur votre vie, vous allez vous dire quoi? Ouais, je suis resté complètement coincé dans mon environnement, avec mes proches, ma famille, mais bon, le problème c'est que j'ai pas pu faire ce que je voulais faire, j'ai pas pu réaliser mes rêves. Vous allez regretter des tas de choses. Donc, je pense que le meilleur moyen, c'est vraiment d'essayer de vivre pleinement de ses passions, de faire ce qu'on a envie de faire. Alors je dis ça, mais bien entendu pour faire ça, il faut de l'argent, il faut du temps, et pour ça, je pense qu'il n'y a pas de secret. Pour ça, il faut atteindre la liberté financière. Et pour pouvoir vivre, je pense que c'est ça en fait la clé. Pour pouvoir vivre, je pense qu'il faut atteindre la liberté financière. Tant qu'on ne sera pas libre financièrement, parce que je dis on parce que je ne suis pas libre financièrement non plus, hein, mais tant qu'on ne sera pas libre financièrement, on ne pourra pas vivre pleinement ce qu'on a envie de faire. Moi je sais pas, j'ai envie de faire, il y a des tas de choses que j'ai envie de faire, des tas de, comment dire, par exemple j'ai envie de passer mon brevet de pilote, voilà, pour être capable de pouvoir, quand je veux, aller prendre un petit avion, aller faire un tour de petit avion, tranquille, avec ma femme, je sais pas moi, faire du saut en parachute, faire des safaris, vous voyez ce que je veux dire? Bon, tout ça évidemment ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande la liberté financière, tout simplement. Donc après il faut vraiment essayer de vivre pour soi-même et de faire vraiment d'essayer d'arriver au cours de notre vie à faire au moins les choses qu'on a envie de faire et de pas les laisser dans une bulle au-dessus de notre tête et de faire en sorte que ces rêves se réalisent. Je pense que c'est vraiment ça l'objectif de chaque vie. Donc après je conclurai par cette phrase qui dit à vous de choisir en fait entre la prison amicale, c'est-à-dire la prison du fait de rester avec ses amis de peur pour pas s'arracher, pour pas faire de peine, pour pas faire de mal, et de vivre finalement dans ce que j'appelle la prison amicale toute votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes prisonnier un petit peu de cet environnement-là et au final vous pouvez pas vous détacher et aller faire les choses auxquelles vous rêvez. Donc vous avez le choix entre cette prison amicale ou la liberté totale. Et la liberté totale, c'est la liberté financière. La liberté financière vous apportera la liberté totale. Voilà pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à vous abonner bien entendu si ce n'est pas encore fait. Bon, je pense que c'est pas encore fait parce qu'à l'heure actuelle je dois avoir 2 abonnés. Et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.